BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la transformation digitale de la fonction RH. Pour cette première partie dans le Grand Talk, j'invite Acton Group et Part-Time Executive. BFM Business, Tech RH, le Grand Talk. Et pourquoi pas commencer tout de suite cette émission par un panorama de tous les outils existants déjà pour transformer la fonction RH. Pour en parler avec moi sur le plateau, Julien Galtier, directeur général Acton Group, bonjour. Bonjour. Et Olivier Perfit, partenaire chez Part-Time Executive, bonjour. Bonjour Alexia. Merci messieurs d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Julien, quelles sont les solutions existantes en matière de technologie? Là, on va parler aussi en matière organisationnelle, mais déjà, à propos de la tech, qu'est-ce qui existe déjà pour transformer la fonction RH et non pas l'entreprise? Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail de ces solutions, juste en une minute, de quoi on parle quand on parle de fonction RH? On parle de cette fonction RH qui anime toute la vie du collaborateur dans l'entreprise, depuis son recrutement jusqu'à sa sortie, au final, qui doit être à l'écoute des différentes attentes de ses clients, que sont les collaborateurs et les professionnels RH, qui doit anticiper les métiers de demain, et tout ça en le faisant dans un cadre réglementaire et législatif très contraint. Donc c'est une fonction RH, on l'a vu ces derniers temps, qui est très très sollicitée et sur le devant de la scène. Alors évidemment, dans sa mission, dans sa fonction, cette fonction elle est aidée par la technologie depuis de nombreuses années. On a tendance à catégoriser les outils qui l'accompagnent en trois grandes familles. Une première catégorie d'outils qui sont ce que j'appelle les outils socles, qui vont structurer cette fonction RH sur des activités administratives, qui vont centraliser la collecte de la donnée, qui vont uniformiser, homogénéiser certains processus métiers RH. Je pense à des solutions comme SAP SuccessFactors ou Oracle HCM, pour n'en citer que deux, ou Talentsoft sur la gestion des talents. On a une deuxième catégorie d'applicatifs qui a vu le jour il y a quelques années avec l'émergence des startups RH, plutôt dédiées à des processus métiers avec une réponse très pointue aux exigences des clients RH et collaborateurs. On va retrouver des solutions dédiées au recrutement, dédiées au learning, à la formation donc, à la gestion de la compétence avec des solutions comme NeoBrain, comme Smart Recruiters. Et puis plus récemment, une dernière catégorie de solutions qui se penche plutôt sur l'usage et l'expérience que l'on va faire vivre aux clients, donc aux collaborateurs, pour la rendre plus homogène, plus fluide, plus unifiée, tout en étant personnalisée, un peu à la Netflix, quand on est devant son écran télé. Olivier, quelles sont les mutations aujourd'hui qui imposent des transformations? On peut en parler de plusieurs transformations des ressources humaines. Alors aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il existe deux catégories de mutations et de transformations. C'est celles qui sont apportées par la société elle-même, donc avec l'avènement de la génération Y, puis maintenant de la génération Z, avec toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir, hyper connectée, donc il va être beaucoup d'appétence par rapport à ce sujet-là. Des mutations aussi pour rester très proche de la tech, des mutations aussi sur l'accessibilité de la data, ce qui va du coup engendrer un certain nombre de possibilités d'applicatifs et de solutions technologiques pour améliorer le monde qui entoure le collaborateur, et puis des mutations plus évolutionnelles, comme vous en avez parlé déjà dans l'émission, le slashing, le fait que les gens veulent de plus en plus être multi-activités, multi-emploi même, qui font que la fonction RH doit s'organiser, se développer sur la base des outils, bien évidemment, mais en plus des outils, il faut qu'elle s'organise. Et puis, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, mais avec le métaverse, où là, il va y avoir des changements technologiques et organisationnels. Messieurs, moi j'aimerais qu'on creuse encore plus le sujet de la tech, parce qu'effectivement, tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise et des collaborateurs. Aujourd'hui, si on doit regarder dans le détail la fonction du RH, c'est effectivement le recrutement, c'est l'intelligence artificielle qui s'immisce de plus en plus dans cette fonction. Aujourd'hui, comment vous percevez le marché, justement, de cette fonction RH qui se transforme? Vers quoi le RH va devoir peut-être se repenser son avenir et sa fonction avec tous ces outils? Vers quoi il va s'orienter?
Alors, c'est vrai qu'on parle depuis déjà pas mal de temps de l'évolution du métier de RH vers un rôle beaucoup plus coach et accompagnant. En ça, il est de plus en plus aidé par la technologie, avec des sujets qui le préoccupent quand même grandement aujourd'hui. On a, dans un contexte de pénurie de ressources et de pénurie de compétences, le sujet justement du développement de ces compétences qui revient dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les RH et nos DRH. Et ces outils qui vont aider à cartographier, à identifier les compétences dont on aura besoin dans l'entreprise demain, à faire évoluer justement les compétences de chacun des collaborateurs. Toutes ces technologies-là sont des sujets qui, avec l'appui de l'intelligence artificielle, on évoquait aussi le métaverse il y a quelques minutes, qui vont peut-être permettre de faire vivre des expériences très immersives en termes d'apprentissage, vont certainement jouer un rôle majeur dans le rôle de la fonction RH de demain. Merci Julien. Olivier, de votre côté, qu'est-ce que tout à fait, j'abonde parfaitement. Je pense que le rôle du RH, quelle que soit l'organisation dans laquelle il va évoluer, va lui-même être modifié par l'apport de toutes les datas que va amener l'intelligence artificielle et qui permettra au RH encore plus de se concentrer sur l'humain. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il analyse la donnée qui va lui être apportée par l'outil. Et avec cette analyse, il pourra déterminer des postures, des pratiques et des orientations par rapport à la population qu'il doit adresser, c'est-à-dire les collaborateurs. Alors on parle du RH surtout pour les sociétés qui en ont, mais il n'y a pas que des grandes sociétés avec des RH. Il y a aussi des toutes petites entreprises, des PME où il n'y a que dirigeants. Et souvent, ils font aussi office de RH, ça fait partie des fonctions du dirigeant. Aujourd'hui, Olivier, vous accompagnez ces entreprises justement aussi de toute taille à externaliser cette fonction RH, c'est-à-dire avoir une solution externe, des renforts, on va dire. C'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que le RH est souvent le parent pauvre dans la petite société, que ce soit la start-up ou la PME. Pour ne prendre que l'exemple de la start-up, souvent on se pose la question du RH quand on se dit tiens, j'ai des problèmes de recrutement, et on envisage le RH sur l'angle du recrutement. Mais déjà, il faut se poser la question des ressources, comment on les garde. C'est dur de les embaucher, alors comment on les garde ? Et nous, on a la prétention d'aider les startups et les PME justement à prendre cette fonction en charge très tôt, progressivement au fur et à mesure des besoins et des moyens de la société, en justement s'associant les services de personnes très expérimentées qui vont, pour rejoindre le sujet de la technologie, qui vont justement aider, qui vont outiller la fonction RH dans des sociétés qui sont souvent assez peu outillées. Oui, et c'est un coût aussi, ça représente un coût que d'avoir aussi tout un outil. Vous parliez de tous les systèmes SIRH, de talent, de tout ce qui est management des talents. Ça peut coûter très cher aux toutes petites entreprises. Les solutions d'externalisation, ça fait aussi partie donc, des solutions qui existent en termes managériels. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement cette boîte à outils avec le consultant. C'est ça ? Absolument. C'est-à-dire que les consultants qui nous accompagnent ont un panel d'outils qu'ils connaissent assez bien et qu'ils sont capables de préconiser en fonction des organisations dans lesquelles ils interviennent. Aujourd'hui, on voit des outils qui sont accessibles en mode SaaS, coût à l'usager, enfin coût à l'utilisateur, des coûts qui sont très progressifs. Donc au même titre que des grandes sociétés qui vont implanter des outils de manière assez massive pour l'ensemble de leur population qui peut être assez grande, mais aujourd'hui on a les moyens de préconiser des solutions qui soient tout à fait adaptées, et les professionnels qui nous accompagnent sont mindés à ça et bien entendu sont tout à fait préoccupés d'équiper les PME qu'ils accompagnent. Julien, concernant les sujets qui sont encore en avance de phase, mais qui ne sont pas encore adoptés par les clients, qu'est-ce qu'on peut en dire si on doit faire un panorama ? Alors, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ce plateau, il me semble, mais la gestion de la donnée, la gestion de la data dans l'entreprise est véritablement un sujet qui est adressé aujourd'hui, mais qui mérite d'être grandement approfondi. On a encore trop tendance dans les entreprises, quelle que soit leur taille, à envisager les processus RH comme autant de silos distincts qui ne se parlent pas. Le recrutement par le recrutement, la gestion de la carrière par la gestion de la carrière. Et nos clients RH sont de plus en plus à la recherche de solutions qui vont leur permettre justement de regarder ces données
dans leur intégralité, de manière transverse, à bâtir des tableaux de bord qui vont aider à la décision en mélangeant des données qui sont internes à l'entreprise, des données qui sont externes à l'entreprise, structurées ou non. Et c'est vrai que parmi ces sujets-là, on en parle depuis longtemps, mais celui de l'organisation, de la structuration de la donnée et de l'exploitation de la donnée reste à mon sens un point majeur. Un point majeur, effectivement. Pas facile aussi de mettre en place un système de data mining. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des projets qui sont généralement assez coûteux et qui nécessitent des efforts internes très importants pour structurer justement les données et les systèmes d'information qui les hébergent. Il y a également toute une gouvernance de la donnée à mettre en place dans l'entreprise pour savoir qui finalement en est propriétaire et qui l'a saisie dans quel système. Donc c'est tout un travail qui doit se mener au niveau de l'entreprise et de toute la fonction RH et qui est généralement très coûteux à mettre en place. Heureusement, les solutions aujourd'hui sont de plus en plus facilitantes et plus simples à mettre en œuvre. Il y a la cybersécurité qui commence à devenir un enjeu également pour les RH. Tout à fait, et on pourrait effectivement se demander dans quelle mesure, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais des technologies comme la blockchain pourraient demain jouer un rôle important dans la sécurisation de la donnée personnelle, dans un contexte qui est de plus en plus réglementé à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui est encore assez peu répandu et utilisé dans les applicatifs RH que nous connaissons aujourd'hui. Olivier, vous confirmez ? Absolument. Le sujet, alors moi je vais faire un peu le chantre des plus petites entreprises, quand Acton effectivement a un gros panel de grands clients, mais effectivement ce sujet est couplé, vous l'avez évoqué, avec le réglementaire, c'est-à-dire avec le RGPD. Que fait-on de la donnée ? Qu'a-t-on le droit d'en faire ? Dans quel contexte ? C'est un sujet qui est très compliqué. L'analyser et l'utiliser pour les PME, ça devient complexe, mais je fais confiance à un certain nombre de jeunes dirigeants d'entreprise qui vont trouver les solutions pour mutualiser un petit peu tout ça et par contexte être capable, parce que l'important sur la donnée c'est de donner de la prédiction, d'être capable de donner de la visibilité, et je pense qu'en mutualisant on devrait arriver à faire des choses et rentrer dans l'ère du RH 2.0 même pour les PME. Voire même 3.0. Ça ce sera l'étape qui suit. Merci beaucoup Julien Galtier et Olivier Perfit, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission. BFM Business, Tech RH.